Donc, bonjour à tous. On va commencer la conférence, la première conférence du Forum Alsace Tech et Université de Strasbourg. Je remercie toutes les personnes qui se connectent et qui participent à cette conférence. Je vais vous présenter Pauline Govard qui va être notre intervenante sur toute la conférence sur le sujet. Et ben, je vais te laisser te présenter, Pauline. Alors, bonjour à tous, voilà, bienvenue dans la conférence. Donc, je m'appelle Pauline Govard, je suis la responsable du service carrière des étudiants de l'EM Strasbourg Business School. Et donc, mon rôle ce qu'on fait nous avec les étudiants à l'EM Strasbourg, c'est de les accompagner sur le développement de leur projet professionnel. Et de faire en sorte qu'ils soient voilà, on les accompagne tout au long de leurs études pour concrétiser et construire ce projet professionnel. Voilà. Donc du coup, on m'a sollicité pour ce sujet, premier stage, premier emploi, quels sont les enjeux et bien choisir son entreprise. Et j'ai décidé du coup de quelque part partager un petit peu avec vous les messages clés que j'aime donner aux étudiants, qui me semblent être un petit peu des éléments importants. Et j'ai cette image que je donne souvent aux étudiants sur le rôle que j'ai auprès d'eux, c'est que je vais avoir plusieurs casquettes en fait. On va avoir un rôle de boussole, de boussole. Tout simplement, on aide les étudiants à mettre un cap, à donner une orientation, parce que quand on arrive dans ces études, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup de connaissances sur ce monde de l'entreprise. Et du coup, clairement, la première chose, c'est déjà de définir un cap. On a aussi un rôle qui va être aussi le chef de produit, parce que une fois qu'on a un petit peu déterminé son orientation, qu'on a un peu une idée de vers quel objectif professionnel on veut tendre, va falloir mettre des mots pour pouvoir se mettre en valeur, pour pouvoir se présenter, pour pouvoir échanger, répondre à des questions dans le cadre d'un processus de recrutement. Et donc du coup, c'est pas toujours évident de parler de soi. Et ça, c'est un des rôles aussi que les services carrières de vos écoles peuvent aussi avoir. Et une autre casquette, qui est celle que j'aime le plus dans mon métier, c'est le rôle de pom-pom girl. C'est ce que je dis souvent. Alors, c'est un petit peu ce qui me motive le plus, c'est d'être là pour encourager les étudiants et leur donner confiance en eux, leur dire que c'est possible de rêver, c'est possible d'avoir des projets un petit peu ambitieux et de leur donner finalement de la motivation, de leur donner de la confiance pour qu'ils puissent se sentir accompagnés, épaulés. Et puis ça, c'est vraiment un message que je voulais donner aussi, c'est que je vous déconseille vraiment de faire une recherche d'emploi tout seul. C'est pas un truc qu'on fait tout seul. Il faut être accompagné, il faut être entouré. Parce que c'est important aussi de pouvoir réengager un petit peu de motivation dans ces périodes qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, le dernier rôle, et puis c'est peut-être celui que je veux essayer de vous faire partager ce soir, c'est que je joue parfois à l'opticien. C'est-à-dire que je vous aide à corriger la correction des lunettes pour que vous ayez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète finalement des enjeux, de ce qui se joue, du marché, de ce qui existe et en quoi c'est pour vous très très important dès que possible de vous pencher sur ce fameux projet professionnel et d'aller faire des choses, des choix qui vont avoir du sens et qui vont le nourrir, ce projet professionnel. Alors, quand j'entends cette phrase, quels sont les enjeux, je pense tout de suite à une petite statistique que j'aime bien partager avec mes étudiants, c'est on passe 54% de sa vie au travail. Donc, c'est déjà le premier enjeu pour moi, c'est que quand je me lève tous les matins, j'ai un peu la pêche pour aller au boulot et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est justement d'être dans une logique de se dire que le travail, c'est pas juste le tripalium, c'est pas juste la torture, mais ça peut être aussi une source de motivation, ça peut être une source d'inspiration et ça peut être un levier qui peut m'enrichir, qui peut m'épanouir personnellement. Donc ça, c'est déjà un énorme enjeu pour moi. Et puis il y a cette notion de choix aussi que j'ai retenue dans le sujet qui a été proposé. Et pour moi, c'est une chose qui est très, très importante. C'est-à-dire que quand on est étudiant, finalement, on se retrouve pour la première fois dans un cas, dans un contexte où on va être amené à faire des choix pour soi. Parce qu'au final, je le rappelle aussi tous les jours, celui qui se lève pour aller tous les matins au boulot, c'est moi. C'est pas mes parents, c'est pas mes amis, c'est pas tous les gens qui vont être là pour me donner des conseils de tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Celui qui va tous les jours, celui qui va aller donner son CV, celui qui va aller passer les entretiens, celui qui va aller pointer tous les matins, c'est moi. Et donc, il faut avant tout que ce choix, il soit
en phase avec moi, alignée avec moi-même. C'est d'autant plus important qu'il y a une autre statistique, et j'aime bien m'aider de ces statistiques parce qu'elles sont très révélatrices pour moi, c'est qu'on a un diplômé sur 2 qui va quitter son premier emploi en moins de 20 mois. Et pour moi, ça, c'est un véritable symptôme. C'est quelque part le symptôme que les étudiants, finalement, vont pas faire de bons choix. Alors, c'est quoi de faire un bon choix? C'est un choix qui, déjà, est fait en connaissance de qui je suis, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît moins. Et ça nécessite avant tout de bien réfléchir à qui on est. Et je le vois souvent parce que, effectivement, ma personnalité, mes motivations, mes valeurs, elles vont être très importantes, elles vont jouer beaucoup. Et quand je vais me retrouver dans un environnement professionnel, il se peut que je me retrouve dans un environnement qui ne soit pas favorable, qui ne soit pas confortable ou qui ne soit pas aligné avec mes valeurs, avec mes motivations ou avec finalement ma personnalité. Et donc ça, c'est une première chose qui est pour moi très importante, c'est au plus je vais me connaître, au plus je vais être capable d'aller cibler, d'aller faire des choix qui vont pouvoir me correspondre. Alors, je n'ai pas de connaissances particulières sur les métiers de l'ingénierie, mais je le vois par exemple sur mes étudiants dans les spécialisations finance. Pour vous donner, j'aime bien donner des exemples un peu concrets. Je vais avoir des profils de gens qui vont être dans les spécialisations finance très rigoureux et d'autres qui vont être peut-être très dans la relation, dans la négociation, etc. Et clairement, les personnes qui vont être dans une personnalité plutôt rigoureuse, qui aiment les process, qui aiment les choses très cadrées, le détail, etc., les fonctions qui ont trait à la comptabilité, à l'analyse financière, c'est clair que ça va être beaucoup plus confortable pour eux. Et à l'inverse, quand je vais avoir des personnalités qui aiment le relationnel, la négociation, etc., il va falloir qu'ils trouvent un métier qui va justement aller finalement, quelque part, nourrir ce talent, nourrir cette appétence. Parce que finalement, il faut vraiment essayer de faire un point, un bilan de ses compétences et de déterminer un peu ce dans quoi je suis bon, ce qui va m'éclater, ce qui va me motiver, ce qui va m'engager. Clairement, au plus je vais savoir ça, au plus je vais pouvoir faire des bons choix pour moi. Ça, c'est une première chose. Se connaître, ça c'est clair. Et puis, on parlait de valeurs, je vais peut-être un peu vite là-dessus, mais c'est vrai que quand on est quelqu'un qui a besoin de se dire que j'ai besoin d'avoir un impact positif, d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un, finalement, me retrouver peut-être chef de produit marketing pour de la danette, ça n'aura peut-être pas beaucoup de sens pour moi et ça ne va pas m'engager. Sauf que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément toujours au préalable et on n'est pas toujours équipé pour le faire soi-même. Et c'est en ça que je vous disais aussi, ne faites pas ces recherches de stage ou d'emploi ou ne construisez pas ce projet professionnel tout seul. Faites-vous accompagner aussi pour pouvoir avoir quelqu'un d'autre qui va vous aider à tirer cette réflexion. Savoir dans quoi on est bon, je pense qu'on est plus capable de savoir dans quoi on n'est pas bon que dans quoi on est bon, de ce dans quoi on est bon. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un d'externe, d'extérieur qui peut vous aider, qui peut vous aider à attirer en fait ces talents, en fait, ces fameux talents. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est faire un bon choix, c'est déjà bien se connaître pour être sûr que le choix que je vais faire va me correspondre moi. La deuxième chose qui est importante pour moi quand on fait un choix et pour faire un bon choix, c'est de faire un choix en connaissance de cause. Il y a trop de personnes qui vont prendre des stages ou des jobs sans avoir vraiment été s'informer au préalable de ce à quoi ça correspondait, qui finalement sont très peu informés sur les métiers, sur les entreprises et qui finalement ont une vue très serré, très fermé de ce qui existe. Et je peux vous dire une chose, c'est que le marché de l'emploi, il est très vaste. Je pense qu'il y a des métiers qui existent qu'on ne connaît pas, qui sont très peu connus. Il y a des entreprises que vous ne connaissez pas non plus. Et dans la recherche d'emploi, on a un peu cette tendance à faire des choix basés sur des stéréotypes, sur des idées reçues. Et ça, c'est quelque chose que je combats beaucoup parce que finalement, c'est pas faire des bons choix. C'est-à-dire que je vais postuler chez Dior parce que le luxe, c'est vraiment super bien, c'est très chic, c'est élégant, c'est très raffiné, etc. Puis finalement, quand on va aller en stage là-bas, on va s'apercevoir que finalement, le luxe, c'est pas du tout ce que je pensais. Il y en a qui veulent postuler en RH, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'entends très souvent, je vais faire des RH parce que j'aime les gens. Et en fait, finalement, quand on se renseigne un petit peu sur les métiers des RH, il y a des métiers où c'est pas là où on va aimer le plus les gens. C'est ce que j'explique quand on fait un processus de recrutement et qu'on a une offre et qu'on a 80 personnes qui se positionnent.
Bon, bah, si on aime les gens, c'est un peu compliqué de dire non à 79 et oui à une seule. Donc, ça, c'est vraiment des choses où je remarque que finalement, les gens, les étudiants ont tendance à pas aller creuser suffisamment derrière les idées qu'ils ont. Et donc, c'est bien d'avoir des idées, c'est top, c'est génial, mais vraiment veiller à pouvoir aller vraiment chercher de l'information et aller vous renseigner. Je peux être intéressée par les fonctions commerciales et je suis navrée pour les ingénieurs parce que je ne vous parle pas forcément de vos métiers à vous, mais je ne les connais pas particulièrement, donc je me base vraiment plus sur les métiers que je connais moi. Et puis finalement, je peux être commerciale chez Danone et commerciale chez Coca-Cola et pour autant, je ne vais pas faire le même job. Donc ça, c'est aussi, chaque entreprise va avoir une façon différente de vous proposer un parcours, un métier, et qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui pourraient faire que d'un même métier, d'une entreprise ou dans une autre, finalement, même si c'est la même chose, peut-être que dans une entreprise, vous aimeriez vraiment ce métier et dans une autre, ça ne vous plairait pas. Donc, au plus vous vous informez, au plus vous allez chercher de l'information, au plus finalement, vous avez suffisamment d'éléments en main pour savoir et faire ce choix de est-ce que ça me convient, est-ce que ça répond à mes critères. Il y a plein de sites et il y a plein de moyens d'accéder à ces informations. On oublie trop souvent que le site de l'APEC va avoir un référentiel des métiers qui va vous proposer des fiches métiers sur des centaines de métiers. Déjà, ça, c'est une première chose à faire, c'est d'aller consulter une base de données, des vidéos aujourd'hui sur les chaînes YouTube. Vous regardez, il y a énormément de vidéos métiers où des professionnels vont raconter, expliquer ce que sont leurs métiers. On a des sites comme Glassdoor aussi, qui sont des sites qui vont vous donner aussi accès à des informations que des gens qui ont passé des entretiens d'embauche, des gens qui travaillent dans des entreprises vont donner du feedback. C'est un espèce de TripAdvisor pour les entreprises et qui peut vous donner accès aussi à de nombreuses informations. Et puis pour finir, il y a un autre site que j'aime bien aussi proposer et donner en référence, mais il y a un site qui s'appelle My Job Glasses. Et pour moi, la meilleure façon de savoir ce que c'est qu'un métier, c'est de parler à quelqu'un qui le fait. Et ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil que je puisse jamais vous donner. C'est faites des rendez-vous, des entretiens téléphoniques ou si vous avez la chance de pouvoir aller rencontrer des gens en direct, faites-le, multipliez les rencontres parce qu'il n'y a pas mieux placé que quelqu'un qui fait un job qui vous fait rêver pour vous donner envie, pour vous inspirer, pour vous aider justement à définir une orientation. Ça, c'est quelque chose qui est très, très peu fait par les étudiants parce qu'il y a toujours cette notion de je vais gêner, je ne me sens pas à l'aise pour contacter des gens, mais je vous assure que déjà, c'est un super moyen de pouvoir définir réellement une orientation. C'est un super moyen aussi pour avoir de la connaissance des métiers, de ce qui existe et de s'assurer qu'on a bien pigé un petit peu vers quoi on tendait et de connaître bien le marché de l'emploi. Et puis, c'est un super moyen aussi de décrocher des opportunités de stage ou d'emploi. Et donc, ce site s'appelle My Job Glasses. C'est un site sur lequel vous allez avoir un annuaire qui va recenser des milliers de professionnels d'entreprise. Et le but de cette plateforme, c'est de vous mettre en relation avec eux et de vous permettre de leur poser des questions sur leur métier. Et puis aussi de voir avec eux, finalement, quelles sont les opportunités pour des jeunes diplômés ou pour des étudiants dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'est vraiment pour moi le conseil de qu'est-ce que c'est qu'un bon choix. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, le projet professionnel, ça va être une succession comme ça d'expériences que je vais mettre les unes après les autres et qui vont au final devoir former quelque part un fil conducteur, un fil rouge. Et au plus vous arrivez à assurer un fil conducteur qui est pertinent, qui est visible, au plus pour vous à la sortie, ça sera simple de pouvoir décrocher un premier emploi. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent toujours que c'est très difficile de trouver un stage. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas difficile, c'est pas ça qui est compliqué. Trouver un bon stage, ça c'est compliqué. Et c'est surtout trouver un premier emploi qui est compliqué. Parce que c'est là où vraiment je vais arriver sur un marché qui va être un petit peu plus compétitif, un petit peu plus finalement exigeant. Et au plus je vais avoir fait des bons choix dans mon parcours, dans mon cursus, au plus je me facilite la tâche à la sortie. Donc, il faut voir aussi cette notion de stage, d'insertion professionnelle, comme c'est tous les services que je vais me rendre pour pouvoir aller maximiser mes chances d'aller chercher un premier emploi déjà facilement et qui va me plaire aussi deuxièmement. Donc, il faut réfléchir que chaque stage, il va vous apporter, en fait, chaque stage que vous faites, c'est la ligne qui va être lue par le recruteur pour aller chercher la suite.
Et donc ça, c'est censé être quelque chose qui vous aide petit à petit à arriver à votre objectif. Un stage, c'est quoi? C'est un truc, j'aime bien aussi rappeler ça aux étudiants. Attention, on ne prend pas le premier stage qui passe parce qu'on a peur de ne pas en avoir. Un stage, c'est censé faire plein de choses. Vous, effectivement, c'est censé vous donner des compétences. C'est censé vous apprendre un métier. Et j'insiste beaucoup, si vous avez la possibilité, multiplier le nombre de stages que vous allez faire et le nombre d'immersions professionnelles. Au plus vous allez en faire pendant votre parcours étudiant, au plus vous allez border le risque de ne pas trouver un job qui vous plaît à la sortie. C'est honnêtement, pour moi, le meilleur indicateur de est-ce que le job à la sortie va me plaire ou pas. Je vois le parcours étudiant de la manière où c'est comme si j'allais passer finalement mon permis de conduire. Et pour mon permis de conduire, je vais faire des heures de code. Et je vais devoir obtenir un code parce que si je ne connais pas finalement les règles de conduite, les panneaux, la signalisation et puis finalement la législation, etc., je ne vais pas être un bon conducteur. Mais à l'inverse, si je n'ai pas fait quelques heures de conduite, eh ben, je ne vais pas être un bon conducteur non plus. Et j'ai tendance à dire, ne mettez pas tous vos espoirs ou finalement toute votre ambition uniquement sur la partie académique. C'est très bien, et elle est importante, elle est nécessaire. Mais sachez bien que cette partie académique, ce n'est pas ça qui va vous rendre professionnel et opérationnel pour votre premier emploi. Ça va vous aider à avoir une certaine capacité d'analyse, de synthèse, de rédaction. Ça va vous familiariser avec des concepts, avec des théories. Mais si vous ne l'avez jamais mis en pratique après dans un environnement concret, ça ne vous rend pas professionnel. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un recruteur, quand il va vouloir embaucher quelqu'un, ce qu'il va se dire, c'est pas forcément est-ce qu'il a la bonne spécialisation ou est-ce qu'il a le bon diplôme. Vous saurez, je ne sais pas combien de milliers à sortir en même temps avec un bac plus 5, avec un certain nombre d'années d'études, avec un certain nombre de stages effectués, avec des langues parlées, parce que c'est un minimum aujourd'hui que d'avoir au moins une, voire deux langues parlées, avec de l'immersion à l'international, parce qu'aujourd'hui, le système éducatif, l'enseignement supérieur vous pousse de plus en plus à aller les accumuler, ces expériences internationales. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui va vous aider vraiment à faire la différence, c'est vos expériences, c'est le fait que vous ayez déjà fait des stages où vous avez eu de la responsabilité, où vous avez géré des projets, où vous avez développé du réseau, mais c'est aussi votre personnalité, la façon dont vous allez aussi montrer votre intérêt, votre motivation, et vous allez être capable de répondre à pourquoi on devrait vous embaucher vous et pas un autre. Donc ça, c'est un truc très important pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'aller multiplier ça. Je pourrais vous donner des heures et des heures de cours de code. Je vous mettrai derrière une voiture que vous ne seriez toujours pas capable de la conduire. Donc vraiment, pensez bien qu'il faut que le ratio entre les expériences professionnelles et l'académique, il soit quand même assez équivalent. Donc voilà, moi, j'ai la même chose avec le cours de piscine. Je peux vous donner des heures de cours de natation sur un tableau dans une salle de classe. Je vais vous jeter dans la mer, vous n'allez pas savoir nager. Donc c'est au plus on s'entraîne, au plus on essaye, au plus on tente, au plus on essaye des choses, au plus finalement on développe des compétences, on développe de l'expérience et puis on devient alors on est un petit peu au début, c'est pas ignorant, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses qui existent que au plus finalement on va avoir une vraie vision, ce que je disais l'opticien, beaucoup plus claire finalement de ce qui m'attend et de ce que j'aime et de ce que j'aime moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans cette notion de stage. Après, voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le contexte, sur le fait que vous ne serez pas tout seul à la sortie et que cette question qu'on va vous poser, il faut bien y réfléchir comment vous allez y répondre. C'est, allez-y, expliquez-moi ce que vous faites ici, pourquoi on devrait vous embaucher, vous, pourquoi vous voulez ce job. Et honnêtement, si vous n'êtes pas motivé ou convaincu, vous ne serez pas motivant ni convaincant. Donc ça, c'est un truc qui est très, très important pour moi. Alors, il y a aussi des notions de choses où j'aime bien un petit peu attirer l'attention des personnes que j'ai face à moi sur le marché de l'emploi aujourd'hui, comment il est. Et on est dans un système où les métiers changent à une vitesse folle. Et on l'a vu, ça s'est d'autant plus accéléré avec les événements récents. Et donc, il existe plein de choses, en fait. Plein de choses qu'on ne connaît pas. Et ne prenez pas les métiers classiques d'aujourd'hui comme acquis aussi
pour votre sortie d'école. Alors, en ce qui concerne les étudiants de mon école à moi, aujourd'hui, j'en ai plein qui me disent qu'ils veulent faire de l'audit parce que c'est la voie royale, parce que ça paye bien, parce que c'est des super bons jobs. Sauf que quand vous regardez la liste des métiers qui sont amenés à disparaître, ben, par exemple, l'audit fait partie de cette fameuse liste des 15 métiers qui vont disparaître dans les 10 prochaines années. Donc ça aussi, c'est des choses, soyez ouverts, soyez curieux et réfléchissez un petit peu, soyez aussi attentifs. Regardez, essayez de vous renseigner sur ce que c'est le futur, les métiers du futur en fait, ces fameux métiers du futur. Il y a ce chiffre aujourd'hui aussi qui donne cette information que 60% des enfants qui sont en CP actuellement vont avoir un métier qui n'existe pas dans une entreprise qui n'a pas encore été créée. Donc, ça veut dire qu'il y a un champ des possibles aujourd'hui qui est encore bien plus large que ce que vous pouvez vous voir. Il y a un nouveau métier que j'ai découvert la semaine dernière et qui a été créé par le Covid, hein, la Covid, on dit de la Covid, qui s'appelle, alors j'ai vu ça sur LinkedIn, une entreprise qui a embauché, qui a fait une création de poste pour quelqu'un qui est alors un remote manager. Ça veut dire quoi, remote manager? En plus, c'est toujours avec des noms qui sont hyper compliqués. En gros, c'est quelqu'un qui est chargé de coordonner les ressources humaines de l'entreprise, puisque l'entreprise est passée en 100% virtuel à distance. Et donc, ils ont un coordinateur. Et ce métier-là, il y a encore 6 mois, il n'existait pas. Et il y a plein de métiers comme ça. Vous avez des listes, si vous cherchez un petit peu sur Google, vous allez voir de tous ces métiers. Alors, un community manager, il y a 10 ans, on n'en avait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Des chargés de RSO, ça n'existait pas non plus il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les entreprises. Celui qui me fait le plus rire, c'est le prof de Zumba. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de prof de Zumba. La Zumba n'existait pas. Et donc, en gros, ce que je veux vous dire aussi par là, sans vous inviter à devenir prof de Zumba, mais c'est que vous pouvez aussi être actif, proactif. Enfin, vous n'êtes pas censé être... Il y a un truc que je vous conseille vraiment, c'est ne soyez pas passif dans vos recherches. Ne soyez pas spectateur ou en attente. Ne soyez pas dans une posture attentiste où vous allez, tiens, je dois chercher un stage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon job board, je vais regarder mon job teaser, je vais regarder Météo Job, je vais regarder, je sais pas, toutes les plateformes de recherche d'emploi et je vais juste prendre pour acquis ce qu'il y a sur un site. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg et en fait, il y a une partie que vous ne voyez pas, auquel vous n'avez pas accès parce que vous attendez juste que finalement, il y ait quelque chose qui tombe sur un site emploi. Ce n'est pas suffisant et c'est d'ailleurs seulement 30% d'ailleurs des premiers emplois qui sont décrochés. C'est suite à la réponse à une annonce. Donc en fait, vous allez passer 90% de votre temps sur une stratégie de recherche qui va être un tiers des embauches. Donc vous passez déjà de toute façon trop de temps dans cette posture d'attente, de passivité où vous attendez qu'il y ait quelque chose qui tombe pour pouvoir postuler dessus. Alors, c'est déjà un peu tard d'ailleurs quand ça tombe, hein, ce genre de choses. Et quelque part, pour faire la différence et pour briller au milieu du reste des candidats qui vont affluer à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Et puis finalement, vous n'allez pas non plus vous donner les moyens de pouvoir être vraiment sûr de ce qui va tomber derrière et de ce que veut dire l'annonce aussi derrière. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est soyez acteur de votre recherche, soyez curieux et ne cherchez pas que quand vous avez besoin de chercher. Prenez toutes les occasions que vous avez pour discuter, pour échanger, pour aller chercher de l'info. Et je vous assure que si vous faites ça, le moment où vous allez vraiment devoir chercher, vous êtes beaucoup plus efficace, vous êtes beaucoup plus ciblé. Et ça se trouve, vous avez déjà fait du réseau pour pouvoir vous appuyer aussi sur des relais en interne pour pouvoir aussi rendre plus visible votre candidature. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un petit exemple. Mes étudiants ont été très créatifs et j'imagine que vous aussi, vous le saurez, mais soyez créatifs, sortez du lot. Je vais vous partager l'expérience d'un de mes étudiants qui m'a expliqué ce qu'il avait la semaine dernière. Il est en recherche d'alternance et en ce moment, c'est vrai, le contexte fait qu'il y a beaucoup moins de choix, il y a beaucoup moins de visibilité sur ce qui existe aussi sur les stages, sur les apprentissages. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement été déposé en main propre un dossier de candidature à des entreprises qu'il avait ciblées. Et ça, rien que ça, je veux dire, aujourd'hui, qui va se déplacer dans une entreprise? Donc, il a été allé chercher sur LinkedIn, finalement, le responsable du service qui l'intéressait. Il est allé à l'accueil, il a demandé à voir monsieur Untel. Il a eu du bol parce que ce coup-ci, on lui a appelé monsieur Untel et il lui a remis en main propre sa candidature. Il a fait ça, il a décroché du coup effectivement un entretien d'embauche parce qu'effectivement c'était sorti du lot. Et du coup, il est allé à l'entretien d'embauche, il a trouvé l'alternante qui était actuellement dans l'alternance et il lui a posé plein de questions. Et en fait, quelque part, il a pris plein de notes
Et là, il est allé donc vendredi dernier à son entretien avec un dossier et en disant au recruteur, bah, écoutez, j'ai déjà commencé la passation avec l'alternante et je suis déjà au courant de tous les dossiers. Voilà, j'ai ça, j'ai ci, etc. Bah lui, j'ai envie de dire, c'est un bon exemple de soyez pas passif, n'attendez pas que les choses vous viennent. Soyez aussi vous, celui qui va générer l'opportunité, celui qui va se créer sa chance. Et je vais vous assurer que ça sera beaucoup plus sympa comme façon de chercher des stages ou des emplois que juste se retrouver tous les jours derrière son ordinateur tout seul, avoir les mêmes annonces qui tournent et à recevoir ces automatic replies ces réponses automatiques de refus que vous allez recevoir. La recherche d'emploi, quand on la vit comme ça, honnêtement, c'est un broyeur de motivation, c'est terrible. Je ne vous la souhaite pas et c'est vraiment pas un bon moyen de chercher. Donc, c'est en ça que... Ouais, je vais un petit peu témoigner sur ce que tu dis. Alors moi, je fais partie comment dire, des 50% d'étudiants qui sortent diplômés et qui quittent leur premier emploi. Donc, j'aurais aimé avoir un discours pareil à la sortie de mes études et même pendant mes études. Et je vais vous proposer, si ça ne te dérange pas, Pauline, il nous reste un petit peu de temps de vous poser les questions que vous avez à Pauline, d'en profiter. On n'est pas très nombreux, donc je vous propose de les poser de vive voix. N'hésitez pas, on est là pour ça et voilà. Donc, si vous en avez. Sinon, Pauline, si tu as encore un sujet, je suis désolée de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Bah, au plus c'est interactif, au mieux c'est pour moi aussi. Hein. Pour savoir si déjà ce que je dis, ça a l'écho au moins, si ça, voilà, si c'est quelque chose que vous saviez déjà ou que vous n'aviez pas envisagé de la sorte. Ou, voilà. Je suis assez preneuse des retours pour pouvoir voir aussi comment je peux vous donner des choses peut-être concrètes. Si vous êtes timide, vous pouvez poser les questions par chat, il n'y a pas de souci. Moi, je me ferai le relais. Apparemment, c'était très clair. Tu as peut-être parlé des sites avant sur lesquels ils pouvaient postuler. Il y a aussi autre chose que je vous conseille de faire, c'est la présence LinkedIn. C'est très, 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 très important aujourd'hui. C'est un vrai levier de visibilité pour vous. Et donc, ayez un profil LinkedIn qui soit vraiment bien optimisé, où vous faites en sorte de le plus possible ajouter des gens. Et quand vous les ajoutez, ça ne suffit pas juste de les ajouter. L'idée aussi, c'est de pouvoir générer ces fameuses prises de contact que je vous disais. Et en fait, pour moi, juste pour vous donner ce truc-là, je vous ai dit que c'était 30% des embauches qui étaient sur le premier emploi effectuées suite à la réponse à une annonce. Les autres chiffres, c'est, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est à peu près 24% suite à un stage ou un apprentissage. Et c'est en ça que je vous invite vraiment à les multiplier parce qu'effectivement, vous tombez parfois dans des entreprises où ça va se passer super bien, vous aurez un super stage et qui va générer une proposition de CDI à la fin. Et puis, il y a quand même à peu près 22% qui sont générés par le réseau. Et le réseau, ça veut dire quoi? Ça, ce serait peut-être mon dernier message parce que j'en ai plein. Je peux tenir encore longtemps comme ça, mais je ne vais pas vous imposer. J'aurais juste encore un truc après. Finis le sujet et je te pose une question. Insister sur le réseau, c'est très très important. Le réseau, c'est pas juste du piston, c'est pas la même chose. Réseau et piston, c'est pas du tout la même chose. Et donc le réseau, c'est finalement les contacts que je vais générer parce que je suis curieux, parce que je veux me renseigner sur les métiers, sur les secteurs. Et quand j'appelle des pros, je leur demande pas un stage, je leur demande pas de passer mon CV. Ce que je leur demande, c'est de me raconter leur métier, de m'expliquer ce qu'ils ont fait pour arriver là. Et c'est là où je vous dis d'aller chercher de l'information et d'aller la chercher auprès des gens qui font ces métiers qui vous intéressent, qui vous inspirent. C'est hyper important. Et en fait, ces gens, quand vous allez leur demander tout ça, vous allez leur poser des questions, et à un moment donné, vous allez leur donner aussi envie de s'intéresser à vous. Moi, j'ai une petite astuce pour ça que je partage avec vous. Quand vous faites ces entretiens, n'hésitez pas à dire, écoutez, merci pour toutes ces informations, ça a l'air super ce que vous faites. Moi, maintenant, je me pose des questions. Est-ce que des fois, vous prenez des stagiaires dans votre entreprise? Voilà, c'est comme ça que ça marche et ça marche bien. Et donc, du coup, ça, c'est des petites techniques comme ça que vous pouvez avoir pour essayer de vous générer ces opportunités. Ah oui, vous prenez des stagiaires et vous les prenez sur quel type de fonction et tout. Et avec vous, vous avez des stagiaires des fois. Ah, ça serait bien. Et je vois où les annonces de stage pour vos stages. Voilà, c'est vraiment une super bonne façon de trouver un stage et parfois sans même avoir à postuler à une annonce et sans même envoyer un CV ou une lettre de motivation. Et des anecdotes là-dessus, j'en ai des centaines. Pas plus tard qu'hier, j'en ai encore eu une. Donc, c'est un vrai moyen qui est extrêmement puissant
et agréable de trouver des opportunités. LinkedIn est votre meilleur ami. C'est juste le principe de la plateforme. N'ayez pas peur de déranger ou de gêner les gens, etc. Je veux dire, la personne qui ne veut pas être contactée, qui est sur LinkedIn, n'a pas compris finalement le but de la plateforme. Et Pauline, j'en profite pour aborder l'un des derniers sujets. Est-ce que tu as des conseils pour le type d'entreprise? Est-ce que les PME, le grand groupe, les startups, aujourd'hui Alors, j'en reviens à cette histoire de stéréotypes. À nouveau, ne basez pas vos choix de stage basés sur des stéréotypes. Ah, la start-up, c'est plus sympa, ou le grand groupe, c'est ci ou ça. En fait, c'est vraiment dépendant et c'est propre à chacun parce que finalement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. La PME, la petite entreprise, ce qui est bien, c'est que au plus la structure est petite, finalement, au plus moi, mon rôle de stagiaire va être rapproché des lignes de prise de décision et de la stratégie. Et donc, peut-être que ce que je vais faire aura peut-être un peu plus d'influence, ou peut-être que j'aurai un peu plus d'autonomie dans mes missions, ou un peu plus de responsabilité si je suis dans une petite structure que dans une grande. Si j'arrive au siège de chez L'Oréal, effectivement, je vais être une sous-couche parmi je ne sais pas combien de sous-couches. Et le mec qui va prendre la décision, il est probablement à 2 ou 3 strates au-dessus de moi. Donc, voilà, il y a cet avantage-là sur la petite structure. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par les startups. C'est passionnant, c'est stimulant. Mais pour certains profils qui ont besoin d'être cadrés, qui aiment avoir des objectifs précis ou clairs, ils sont perdus dans ces structures-là parce que finalement, parfois, leur maître de stage n'est pas quelqu'un qui est un spécialiste du métier. C'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants qui vont faire du marketing pour des startups et finalement, le PDG, c'est lui le maître de stage et il est ingénieur. Et donc, du coup, il ne va pas du tout lui donner des compétences en marketing. Et donc, sur la formation, sur le transfert de compétences, etc., les startups, ce n'est pas forcément là où je vais avoir ce genre de choses. Et ça va convenir à certains qui sont très autonomes, débrouillards et qui apprennent en expérimentant. Et pour d'autres qui ont besoin d'un truc beaucoup plus structuré, cadré, qui ont envie d'aller chercher des compétences, ça leur manquera. Donc vraiment, soyez pas victime de ces stéréotypes à nouveau sur les typologies d'entreprises et même, j'ai envie de vous dire, sur les industries. J'en ai beaucoup qui me disent « Oh, caca, l'industrie, c'est pas génial, j'ai pas envie d'aller bosser dans l'industrie, c'est pas sexy. » En fait, si, il y a des super carrières, il y a des super métiers, il y a des beaux salaires, il y a des belles conventions collectives et donc, il y a plein d'avantages qui vont avec. Et en fait, ne partez pas sur des a priori où je veux évoluer dans le monde du luxe. Oui, le monde du luxe, après, quand on y est, ça ne fait pas forcément toujours rêver dans la réalité. Donc à nouveau, voilà, c'est aussi des choses où ça dépend. Et au plus vous allez vous connaître et savoir ce qui va avec vous, finalement, au plus vous allez savoir si start-up, grand groupe, industrie ou machin, ça peut vous convenir. Et puis après, il faut essayer aussi. Si j'essaye pas, je peux pas le savoir. Et donc, il n'y a rien de tel que, c'est ce que je vous disais, multiplier les possibilités de stage. Au plus je teste des choses, au plus finalement, je peux savoir ce qui me plaît ou pas. Je me permets de réintervenir et de savoir si personne n'a des questions, des petites remarques à faire remonter ou une volonté de partager une anecdote. Si Pauline, tu veux peut-être faire petite phrase de fin ou... Les conseils en global, la synthèse. Allez, on répète. Faites-vous accompagner, soyez pas tout seul dans votre recherche. Vraiment, allez chercher les services carrières de vos écoles. Allez, oui, alors attendez, je vois juste quelqu'un qui pose la question. Les plateformes. Alors, les plateformes, My Job Glasses, c'est les pros. C'est gratuit pour les étudiants de vous inscrire. C'est vraiment le but de la plateforme. Ce sont des pros d'entreprise qui se mettent à votre disposition pour répondre et vous donner des conseils ou des informations sur leur métier. Et il y a tout. Il y a de l'armée, il y a du L'Oréal, il y a du cabinet, il y a vraiment tous les types de fonctions, de secteurs. My Job Glasses, je vous le mets ici. Il y a Glassdoor, c'est le TripAdvisor des entreprises où vous avez toutes les infos sur les... c'est très intéressant quand vous allez passer des entretiens, par exemple. Et donc, effectivement, quand vous passez les entretiens, vous allez taper sur Glassdoor le nom de l'entreprise et vous allez voir si les gens ont laissé des avis sur les entretiens qu'ils ont passés. Vous avez ensuite un site que j'aime bien de recherche d'emploi qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est assez moderne. On est vraiment plutôt sur des métiers qui sont plus dans des pas start-up, mais autour du virtuel. Voilà, et puis, ils ont beaucoup de fiches métiers. Ils ont des vidéos métiers qui sont très intéressantes. Et puis, vous avez les fiches métiers. Alors ça, c'est la base pour moi. C'est vraiment la base. Les fiches métiers APEC.
du site de l'APEC qui sont extrêmement bien faites. Et puis alors l'incontournable, c'est LinkedIn, quoi. User et abuser de LinkedIn, c'est vraiment le but du jeu. Je voulais vous dire un dernier truc aussi, tiens, j'y pense maintenant, les alumni, pensez aux alumni, hein, les alumni de votre école, et puis vous êtes aussi alumni de l'Université de Strasbourg, donc vous avez accès à un panel de personnes qui est juste immense, et c'est aussi la richesse de vos écoles, c'est aussi la richesse de l'Université de Strasbourg, c'est d'avoir accès à tous ces professionnels qui font partie directement de votre réseau. Donc voilà. Et je pense que je n'avais pas donné d'autres noms. Alors, il y a un petit truc, vous avez peut-être dans vos écoles la possibilité de passer des tests de personnalité. Si ce n'est pas le cas, il y en a un qui est un peu gratuit, où vous avez quelques informations qui s'appelle Talent Today. Vous pouvez répondre à quelques questions et ça vous donne déjà quelques notions sur votre profil de personnalité. Donc, c'est Talent Today, ça marche bien aussi. Merci Pauline. Voilà. Merci pour toutes tes explications, pour toutes tes informations. Ouais. Alors, je termine juste parce que j'ai envie de dire ça. Faites des stages, soyez curieux, soyez pas tout seul, cherchez de l'aide et puis parlez avec plein de monde en fait. Soyez vraiment le plus ouvert, le plus proactif. Vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas victime de votre cursus ou de votre parcours professionnel. Vous en êtes les acteurs. Donc vraiment, prenez le maximum d'opportunités que vous offre votre parcours étudiant pour enrichir votre parcours, votre réseau. Et puis, trouver un job qui vous donne envie de vous lever le matin comme moi. Voilà. Tu es un bon exemple. Et si tu as fini, je propose qu'on clôture là-dessus, sur ces belles paroles. Et je remercie tous les étudiants qui ont participé. La prochaine conférence aura lieu lundi et elle abordera le sujet de comment faire la différence sur un forum virtuel et notamment dans les recrutements virtuels. Donc, je vous invite à y participer. Ça va être très intéressant également. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.